Salut, c'est Tolric. Alors, toujours concernant les différents types de gréements envisagés pour les deux grands navires du projet Godessark. Donc, euh, les deux sister ships, long de 180 mètres, donc navires identiques, que sont les Godessark Ambulocetus et Godessark Mayacetus. J'avais envisagé aussi d'opter pour le gréement à rigide. Voilà, c'est-à-dire constitué d'ailes rigides. Un gréement qui avait l'avantage d'être très sûr. Voilà, où là il ne risquait pas d'y avoir de déchirure de voile, usure prématurée donc ennui technique de ce type. Voilà. Donc avantage gréement très sûr, mais inconvénient gréement euh, donc au rendement limité. Voilà. C'est-à-dire que pour ne pas avoir des voiles rigides immenses par rapport à la taille du navire, et donc euh, devenant gênante, puisque ne pouvant pas être escamotable, sauf avec un système mécanique très compliqué, donc posant encore d'autres problèmes. Euh, enfin, en tout cas, par rapport aux moyens techniques dont on dispose actuellement, eh bien, ce système fait que les dimensions de ces voiles rigides donc, est amené à être limité et, et de ce fait eh bien, limite les performances du navire, les performances véliques. Voilà. Euh, donc c'était l'inconvénient. Alors en même temps, c'est des voiles donc, qui par rapport à leur taille ont un rendement très important. Euh, donc, euh, euh, donc euh, créant une portance très grande, puisque des voiles fonctionnant exactement à la même manière que les ailes d'avion. Euh, donc, euh, Malgré ces grands avantages, eh bien, par rapport à la- à la- à l'ensemble enfin, en prenant tous les facteurs du navire, eh bien, euh, fait un voilier à la puissance vélique limitée. Donc, pas véritablement un voilier. Voilà. Enfin là, je parle pour l'application sur de grands navires. Voilà, donc la raison pour laquelle je n'ai pas opté encore une fois, pour ce type de gréement. Donc voile rigide, gréement rigide, à aile rigide. Voilà. Bien sûr, mât articulé, enfin elle pouvant s'incliner bien sûr et se régler, puisque c'est ça qui fait justement la performance de ce type de gréement. Voilà. Mais inconvénient, enfin avantage euh, grande fiabilité par rapport à l'usure dans le temps et le risque de casse dans les conditions difficiles de navigation. Mais inconvénient, puissance vélique limitée.
Voilà. Donc, ne faisant pas un véritable voilier. Or, le but recherché pour les GA Ambulocetus et GA Mediacetus, ces deux grands navires, eh bien, c'est d'être tout en étant de grands navires, euh, eh bien, rester de véritables voiliers, dont la puissance éolienne est la première source d'énergie pour leur propulsion. Voilà. Voilà. Alors j'ai pensé aussi à faire un mixte entre le gréement donc Marconi, donc un mixte que l'on peut dire semi-rigide. Voilà, entre les voiles souples que sont la toile, qui est la toile, et les voiles rigides. Voilà, qui peuvent être en métal ou matériaux composites. Enfin, plutôt matériaux composites pour les voiles rigides, étant donné le gain en raideur et légèreté. Voilà. Oui, alors j'avais pensé aussi à l'option de faire un mixte entre le gréement Marconi, donc voile souple, et les voiles rigides, c'est-à-dire des ailes, tout simplement. Hein, voilà, et donc ce mixte pouvait être donc des voiles dites épaisses. Voilà. Parce que ce qui fait qu'une voile, ce qui fait la grande efficacité d'une voile dite rigide, hein, d'une voile L, eh bien c'est que ce sont des voiles épaisses à la manière d'une aile d'avion. Et c'est ça qui crée donc une portance optimale et une excellente enfin, ce qui crée une forte puissance propulsive. Voilà. Et donc, effectivement, là, vraiment l'idéal, c'est la voile épaisse. Voilà, qui allie donc l'épaisseur telle qu'une aile d'avion et en même temps la souplesse, donc le réglage, les possibilités de quasi infinies de réglage d'une voile souple. Voilà. Alors ça, finalement, c'était l'idéal. Voilà, c'est vraiment l'idéal. Là, on est sûr. Ainsi, donc en faisant le mixte de ces deux types de voiles, rigide et souple, eh bien, euh, donc finalement, pour une voile, c'est absolument l'idéal. Voilà. Mais idéal sur le papier seulement, parce que l'application est très compliquée aujourd'hui, et bien qu'on commence à le faire pour des petits voiliers, c'est encore impensable pour de grands navires. Voilà. Enfin, dès lors qu'il faut propulser des masses de plusieurs milliers de tonnes, c'est aujourd'hui inconcevable. En tout cas pour une exploitation sûre du navire, pour un navire fiable. Voilà. Donc, une fois de plus, raison pour laquelle j'ai laissé de côté cette option de la voile semi-rigide, épaisse. Voilà. Parce que beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Alors en conclusion, donc j'ai laissé tomber donc les voiles rigides telles que tu vois ici, qui donc inévitablement
sont d'une surface moindre par rapport aux autres voiles, hein, ne pouvant se ferler, ne pouvant être diminuées en surface. Donc celle-ci, là, de l'ordre de 600 à 750 mètres carrés de surface. Voilà, ce qui est nettement inférieur aux autres options, qui sont de l'ordre de 1800, 2000 à 2500 mètres carrés. Voilà, donc nettement inférieurs, mais qui sont très efficaces par rapport à leur surface. De toute façon, extrêmement efficaces pour leur surface relativement moindre. Voilà. Mais j'ai laissé tomber parce qu'elles ne permettent pas de faire un véritable voilier, enfin, pour ce qui est de grands navires. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis cette option de côté et aussi celle qui est absolument le Graal, l'idéal absolu de la voile, qui est la voile épaisse. Voilà, donc la voile Marconi, hein, la voile Marconi épaisse, mais qui est idéale en théorie, parce que en pratique, en tout cas pour de grands navires, encore aujourd'hui impensable. Voilà. Alors, dans un futur plus ou moins lointain ou proche, probablement que ça se fera, sûrement même, mais je pense qu'on n'est pas prêt de le voir parce que beaucoup trop compliqué encore d'un point de vue technique par rapport aux matériaux, etc. Voilà. Voilà. Donc, la raison pour laquelle donc, je laisse ces types de gréements. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais te présenter dans la prochaine vidéo le dernier gréement auquel j'ai pensé. A plus!